Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs avec Saïdouane. J'accueille à présent sur le plateau de Regarde d'ailleurs notre monsieur Internet. Vous connaissez la formule, chers auditeurs. Ça clique, ça like, ça tweet. C'est l'actu des réseaux sociaux avec monsieur Amadou Kane. Monsieur Kane, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comme le dit si souvent le boss, ça clique, ça like, ça buzz. C'est l'actualité de la Mauritanie, vie des réseaux sociaux. Mais avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2016. Mes meilleurs vœux de réussite, de santé et d'amour. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, tout le monde dans cette radio s'est mis dans son 31, costume et décolleté et de rigueur. Même si celui de Nada nécessiterait qu'on fasse des acrobaties oculaires pour espérer entrevoir quelque chose, tant son voile ne laisse rien apparaître. Je suppose que comme moi, ils ont tous réussi le coup de fil du boss qui leur a dit « Habillez-vous bien, vous êtes filmés ». Et si on passe aux choses sérieuses? Mes chers auditeurs, cette fin d'année 2015, vie de Facebook, la Mauritanie ressemble à l'ambiance d'une maison villageoise après un décès. Tant des larmes de crocodile ont été versées, mais elle ressemble aussi à une nation en fait suite à la victoire d'une jeune Mauritanienne dans une émission de télécrochet sénégalaise. La Mauritanie a été touchée par la mort du fils du président de la République le 22 décembre 2015 suite à un accident de la route avec lui, un journaliste du quotidien Authentique et un caméraman. Jusque-là, rien de nouveau. Il y a toujours eu des morts sur les routes mauritaniennes. Certes, mais c'est connu que les Mauritaniens sont champions du monde de léchage de bottes et qu'ils sont prêts à profiter de n'importe quelle situation pour se faire voir par le chef du moment. Ainsi, des jeunes nouveaux loups de la politique mauritanienne se sont précipités vers leur clavier comme des rapaces pour dire style compatir avec la douleur des raïs, espérant sans doute se faire remarquer et se faire peut-être nommer dans une structure bidon du genre au Conseil de la jeunesse dont seul le chef de l'État a le secret. Sur ce point, ils rivalisent bien avec leurs aînés, mais si vous savez combien il en a à foutre des larmes de crocodile du directeur de l'école 3 de Bababé ou le président de l'association des ramasseurs d'ordures de Guidimaka, à ces gens-là, on a envie de vous dire mettez-vous au travail et méritez au moins le salaire qu'on vous donne. Et la télévision d'État dans tout ça? Tu as bien raison de le demander, car s'il y a quelqu'un qui s'est frotté les mains sur cette affaire macabre, c'est bien la directrice de télévision nationale. Je l'imagine appeler le soir de l'accident son directeur d'information. « Allô Mohamed Lebas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons de quoi occuper nos journaux pendant 1 mois avec le décès du fils de Raïs. » En effet, ce fut le cas pour les rares aventuriers qui se hasardent encore à regarder cette télébidon. Cette bande d'incompétents est passée pendant des semaines durant à nous lire des communiqués de condoléances de toute la République. Pire, cette République a été assassinée pendant des jours, les compétitions sportives annulées, le festival des villes anciennes repoussé au calendrier grec. Ces villes qui ont survécu pendant des siècles face au vent et à la sécheresse ont été enterrées avec un gamin ne dépensant pas 30 ans d'âge. Tout le monde s'y est senti obligé. Il manquait plus que l'association des chèvres de Mauritanie pour que la boucle soit bouclée. Et M. Kane, vous voudriez à présent nous faire part de 2 bourdes. Oui, 2 grosses bourdes, celle de Kautouré, dont on ne sait s'il est porte-parole de son parti politique, les FCP, ou s'il est le porte-parole d'un président étranger, en l'occurrence le Sénégalais Macky Sall. Mis à part par le fait que c'est par sa page Facebook que j'ai appris la nouvelle du décès du vice-président, il a tenu à présenter ses condoléances avant de se lancer dans une comparaison avec les victimes des assassinats des militaires négro-mauritaniens pendant les années de Brest. Cependant, il n'est pas le seul. Le rappeur Yimbi Kouma a rajouté sur sa page Facebook, je cite, « Je pense que le président mauritanien saura c'est quoi perdre un fils ou une fille. Big pensée à tous ces mères et pères qui ont perdu leurs enfants sous le régime du dictateur mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et que la terre soit légère pour son fils. » Fin de citation. Non, les gars, soit vous compatissez, soit vous allez jusqu'au bout de vos pensées et vous déversez votre haine contre l'homme. Sinon, vous les fermez. D'ailleurs, tous ces me donnent envie de paraphraser une chanson d'un célèbre animateur télé français qui disait, je cite, « Ah, si vous fermez vos gueules, ça ferait du bien à la rime. » Ok, puisqu'on passe à la chanson, Monsieur Kane, dites-nous, il n'y a pas eu que des pleurs en Mauritanie, mais il y a aussi de la joie et beaucoup de joie en cette fin d'année, je crois. Oui, une petite Mauritanienne a gagné un concours de télécrochet sénégalaise appelé Saint-Petit-Galet. Et vu que les Mauritaniens sont en mal de reconnaissance internationale, s'y rajoute un petit complexe d'infériorité vis-à-vis de nos voisins sénégalais, vous comprenez aisément que cette victoire musicale prenne des allures d'une célèbre légende dite de David contre Goliath. Des pages Facebook Fatou Diop ont été créées, un accueil digne d'une
qu'une star internationale lui a été réservée. Des gens ont sorti des archives de nos rares victoires en foot contre le Sénégal en criant « Nous vous avons battu en foot, maintenant nous vous battons en ballard et chez vous ». En plus, ne boudons pas notre plaisir pour une fois que nous ne sommes pas les losers de la sous-région. Vive la Mauritanie, vive Fatou Diop.